Salut, et bienvenue sur votre chaîne YouTube aux frontières du savoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les grands moments du football haïtien. Mais bien avant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos numéros. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter toutes nos vidéos. Allez, c'est parti pour les grands moments du football haïtien. 1934 – Création de la Fédération haïtienne de football, FHF. Contexte et acteurs. Lancement officiel du football organisé au pays. Bien que le football ait été pratiqué au pays depuis le début du XXe siècle avec des clubs comme le Violet Athletic Club, fondé en 1918, le Racing Club haïtien, en 1923, et l'Union sportive haïtien, l'Excelsior, le Bacardim et la fédération n'étaient pas encore affiliés à la FIFA. En ce qui concerne les acteurs de ce mouvement et les personnages qui formaient le premier comité de la FHF, reste difficile à retrouver dans les archives publiques, sinon, selon des sources Roger Sainville, père, Silvio Cator et certains noms de familles haïtiennes fans du foot et des dirigeants des clubs pionniers d'Haïti tels que Violette, Racing, Bacardi, Excelsior auraient composé ce comité et auraient leur touche dans ce lancement. 1953 – Victoire historique de la sélection nationale haïtienne de football à Port-au-Prince sur le Mexique, 3-1. Selon des sources informelles, les Mexicains auraient traité le stade de Parc de Port par frustration après cette défaite. Mais en 1954, le stade fut réaménagé et officiellement rebaptisé Silvio Cator en l'honneur du grand athlète et footballeur national, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1928 en saut en longueur. En fait, le stade Silvio Cator n'a pas vraiment été construit en 1954 mais plutôt réaménagé puisqu'il a été construit durant l'occupation américaine, 1920 à 1930, dont le nom était Stade Paul Magloire. Voici quelques noms de joueurs qui ont participé à cette victoire historique sur le Mexique. Antoine Tassi, Joseph Djohoba, Claudin Joseph, gardien, Wilner Nazaire, Firo Joseph. 1973 Haïti a gagné la Coupe des Nations de la Caraïbe pour la première fois qui a été organisée à Port-au-Prince. La fameuse génération de Emmanuel Sanon, Philippe Vorbe, Guy Saint-Vit, Wilner Nazaire, Pierre Bayonne, Ernst Jean-Joseph, Franz François, Henri Francillon, Arsène Auguste, Claude Barthélémy et Antoine Tassi entraîneur, a remporté la compétition avec 4 victoires, 0 nul et 1 défaite. Parcours 0-1 contre le Mexique, 1-0 Honduras, 2-1 Antilles néerlandaises, 2-0 Guatemala et 2-1 Trinidad and Tobago en finale. 2007 Haïti remporte pour la deuxième fois la Coupe des Nations de la Caraïbe. Digicel Cup, cette fois avec la génération Bruni Pierre Richard, Fénelon Gabard, Franz Gilles, Alexandre Boussicot, Monest Chéry, Gabriel Michel, Stéphane Guillaume, Brunel Fucien, James Marcelin, Eliphène Cadet, Alain Vubert, Josué Ménard, Rudy Lormera et Luis Amélio Garcia entraîneur. Parcours. Haïti, Martinique 1-0, Haïti, Barbade 2-0, Haïti, Trinidad 1-3, Haïti, Guadeloupe 3-1 et Haïti, Trinidad 2-1. Depuis 1973, c'est le premier et le seul trophée international majeur remporté par la sélection haïtienne. Masculine, surtout au niveau senior. Le football est le sport roi en Haïti. Les Haïtiens ont deux principales passions. Le football et la musique, le compas particulièrement. Nous aurons à vous présenter des documentaires sur la musique haïtienne mais pour l'instant terminons avec le football. Reconnaissons que cette nation a connu de grands moments footballistiques avec différentes générations comme celle des années 50 jusqu'à 1974,2000 à 2019 au niveau masculin, et au niveau féminin, les années 2017 à 2023 ont été marquées par la participation du pays à la Coupe du Monde des jeunes U20 2018 et seniors en 2023. Et voici quelques noms inoubliables du football haïtien. Emmanuel Sanon, auteur de 2 buts à la Coupe du Monde de 1974, un face à l'Italie et un face à l'Argentine. Philippe Vorbe considéré pour plus d'un comme l'un des meilleurs milieux offensifs connus du pays. Henri Francillon, Johnny Placide et Fénelon Gabard sont considérés comme des gardiens exceptionnels. Johnny Descollines, l'un des meilleurs jongleurs haïtiens. Goldman Pierre, l'un des meilleurs buteurs haïtiens. Alexandre Boussicot, Donald Guerrier, Jean-Sony Alsena, Henri-Claude Charmant, Franz Mathieu, Gabriel Michel, Jean-Joseph Matelier, Dickens Nazon, se distinguent par leur vision du jeu, leur placement ou positionnement sur le terrain. Et côté féminin, on peut citer Melquier Dumonet considérée comme l'une des meilleures joueuses haïtiennes, Nerilia Mondésir, Ketna Louis, Bacheba, Shirley sont aussi talents confirmés à ne pas oublier, en témoigne leur parcours réussi à l'échelle internationale ou nationale. On pourrait encore citer d'autres noms mais la vidéo serait trop longue. Donc mieux vaut remercier toutes et simplement tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont fait le bonheur d'Haïti par leur talent. But, passe, arrêt, plus précisément dans les interventions offensives ou défensives. Et merci à vous d'avoir suivi toute la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur votre chaîne YouTube, aux frontières du savoir.
À noter que nos vidéos sont aussi disponibles sur www.connaissancecom.net. Bisous les filles et respect les gars.